Chaque grande histoire d'amour commence par quelque chose de simple. Un regard, un sourire, une connexion inattendue. Cependant, ce qui détermine réellement la direction de cette histoire va bien au-delà de ces premiers moments. La manière dont vous gérez cette connexion initiale peut la transformer en quelque chose de passager ou en une obsession authentique. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, sous l'angle du stoïcisme, non pas pour manipuler de manière destructrice, mais pour comprendre les mécanismes émotionnels qui nous gouvernent. Il existe une fine ligne entre persuasion et manipulation. Lorsque nous parlons de persuasion, nous nous référons à l'art de convaincre quelqu'un de manière éthique, en présentant des arguments solides qui amènent la personne à prendre une décision consciente. La manipulation, en revanche, vise à créer une dépendance émotionnelle, où la cible en vient à désirer votre présence et attention de manière presque irrationnelle. C'est comme la différence entre offrir de l'eau à quelqu'un qui a soif et créer délibérément cette soif pour ensuite offrir l'eau. La science a déjà prouvé que le cerveau humain peut devenir dépendant d'émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Pensez au jeu de hasard. Les gens dépensent des fortunes à la recherche de cette poussée de dopamine qui accompagne chaque victoire. Ce qui est curieux, c'est que même les défaites maintiennent ce cycle actif, créant un état de tension et d'espoir qui alimente la dépendance. Notre cerveau ne distingue pas nécessairement entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous stimule simplement fortement. Dans une étude menée par l'Université de Stanford, des chercheurs ont découvert que le cerveau réagit de manière très similaire à la réception d'un message de la personne aimée et à la consommation de substances provoquant une dépendance. Les mêmes circuits neuronaux sont activés, créant des schémas comportementaux identiques à ceux observés chez les dépendants chimiques. Cela explique pourquoi, souvent, des personnes intelligentes et rationnelles finissent par être piégées dans des relations manifestement nuisibles. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de biochimie cérébrale. Le stoïcisme, philosophie développée dans la Grèce antique, nous enseigne que le véritable bonheur réside dans l'équilibre émotionnel. Pour les stoïciens, les émotions, extrêmes, tant l'euphorie que le désespoir, sont également préjudiciables car elles nous éloignent de la rationalité. Dans ce contexte, créer une obsession chez quelqu'un est, paradoxalement, créer un déséquilibre qui pourrait être destructeur pour les deux parties impliquées. Remarquez comment cela s'applique aux relations modernes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui maintient un état émotionnel constant, sans grands hauts ou bas, comment vous sentez-vous? Probablement à l'aise, mais pas nécessairement stimulé. Maintenant, pensez à quelqu'un qui vous emmène de moments d'extase à des périodes d'incertitude. Cette montagne russe émotionnelle crée un état d'alerte constant. Maintenant, votre cerveau focalisé sur cette personne de manière presque obsessionnelle. C'est exactement ce mécanisme que certaines personnes utilisent pour créer une dépendance émotionnelle. Alterner entre des moments d'affection extrême et des périodes d'indifférence génère des pics émotionnels qui amènent le cerveau à désirer de plus en plus cette sensation positive, même si cela signifie supporter des moments négatifs. C'est comme un joueur qui endure plusieurs défaites consécutives dans l'espoir d'une seule grande victoire. Un exemple classique est l'homme qui, après une rencontre merveilleuse, disparaît simplement pendant quelques jours. La femme, qui a vécu des émotions intenses durant la rencontre, passe à penser constamment à lui, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'il revient enfin, le sentiment de soulagement est si grand qu'il crée une association neurologique puissante. Ce cycle, répété plusieurs fois, peut transformer un intérêt occasionnel en une dépendance émotionnelle réelle. Cependant, il est fondamental de comprendre que ces techniques, bien que efficaces à court terme, tendent à créer des relations instables et toxiques. Je me souviens d'un ami qui appliquait constamment ces méthodes. Au début, il avait les femmes complètement éprises de lui, mais avec le temps, ses relations se détérioraient, se transformant en cycles de disputes, de réconciliations dramatiques et, finalement, de ruptures traumatisantes. Aujourd'hui, des années plus tard, il confesse que ces relations ont également laissé des cicatrices émotionnelles profondes en lui. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas chercher à contrôler les autres, mais plutôt nous contrôler nous-mêmes. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Lorsque nous tentons de manipuler les émotions des autres,
nous perdons le contrôle de nos propres émotions, devenant également dépendants de ce cycle toxique. Si nous analysons sous la perspective neurologique, créer une obsession chez quelqu'un signifie stimuler constamment son système de récompense cérébrale. Ce système, responsable de la sensation de plaisir, est activé lorsque nous alternons entre donner de l'attention et ignorer la personne. L'incohérence crée une réponse neurologique appelée renforcement intermittent, le même mécanisme, utilisé dans les machines à sous pour maintenir les joueurs en train de miser. Dans des expériences avec des rats, les scientifiques ont découvert que lorsque la récompense, nourriture, était donnée de manière prévisible, les animaux répondaient de manière calme et contrôlée. Cependant, lorsque la récompense était imprévisible, les rats montraient des signes d'anxiété et d'obsession, allant jusqu'à ignorer leurs besoins fondamentaux pour rester proches de la source potentielle de récompense. Il en va de même pour nous. La prévisibilité apporte du confort, mais l'imprévisibilité crée une obsession. Une étude de l'Université de Harvard a montré que les relations où l'un des partenaires est émotionnellement incohérent ont 70% plus de chances de développer des schémas de dépendance affective. Le plus surprenant est que cette dépendance affecte non seulement la personne manipulée, mais aussi celle qui manipule, créant un cycle où les deux restent piégés dans une dynamique malsaine. Cela explique pourquoi tant d'hommes qui utilisent des techniques de manipulation finissent, ironiquement, par devenir obsédés par les femmes qu'ils ont conquis de cette manière. La sensation de contrôle sur les émotions des autres est, en elle-même, addictive. C'est comme un jeu où, en gagnant, vous devenez encore plus déterminé à continuer de jouer. Analysons quelques techniques spécifiques qui créent cette dépendance émotionnelle et comprenons pourquoi elles fonctionnent à court terme, mais échouent lamentablement avec le temps. La première est ce que les psychologues appellent l'amour bombardé suivi d'éloignement. Vous démontrez un intérêt intense initialement, messages constants, éloges fréquents, attention totale. Cela crée une attente et un schéma. Lorsque vous vous éloignez soudainement, l'absence de ces stimuli génère une sensation de perte et d'anxiété qui fait que la personne pense constamment à vous. Une deuxième technique est la validation sélective. Vous complimentez et valorisez seulement certains comportements, en ignorant ou même en critiquant d'autres. Cela crée un conditionnement où la personne commence à modifier son comportement pour obtenir votre approbation, devenant de plus en plus dépendante de cette validation externe. La troisième implique de créer mystère et imprévisibilité. Vous partagez des informations personnelles de manière lente et calculée, maintenant toujours un air de mystère. Cela fait que la personne essaie constamment de résoudre l'énigme que vous représentez, la gardant mentalement engagée même lorsque vous n'êtes pas présent. Un client que j'ai accompagné utilisait fréquemment ces techniques. Il m'a raconté une femme qu'il avait rencontrée lors d'un événement social. Les premiers jours, il était extrêmement présent. Longues conversations téléphoniques, messages constants, rencontres mémorables. Après 2 semaines, il a soudainement commencé à mettre des heures à répondre aux messages et à annuler 2 rencontres consécutives. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés à nouveau, elle était visiblement anxieuse et beaucoup plus investie émotionnellement qu'auparavant. « Ça a parfaitement fonctionné », m'a-t-il dit avec un sourire. 3 mois plus tard, il est revenu dans mon bureau, mais cette fois sans sourire. La relation était devenue un champ de bataille émotionnel. Elle oscillait entre des moments de dépendance extrême et des épisodes de méfiance et d'insécurité. Lui, pour sa part, était épuisé de maintenir la façade de l'imprévisibilité et avait, ironiquement, développé une peur constante de la perdre. Ce cas illustre parfaitement ce que les stoïciens nous avertissent. Lorsque nous manipulons les émotions, nous perdons notre propre tranquillité. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Qui désire la tranquillité ne doit pas agiter le verre des autres ». La manipulation émotionnelle est exactement cela. Agiter le verre d'autrui en espérant que le vôtre reste calme. Une impossibilité pratique. Pour le stoïcisme, la véritable connexion entre 2 personnes ne devrait pas être basée sur la dépendance, mais sur un choix conscient. Lorsque vous créez un lien basé sur la manipulation, vous bâtissez sur du sable mouvant. Avec le temps, la structure finira inévitablement par s'effondrer. Les recherches en psychologie des relations montrent que les couples qui rapportent une plus grande satisfaction à long terme sont ceux qui maintiennent une communication claire et cohérente. La prévisibilité émotionnelle
loin d'être ennuyeuse, crée un espace sécurisé où l'amour authentique peut fleurir. Le mystère et l'imprévisibilité peuvent être excitants initialement, mais soutiennent rarement une relation saine sur le long terme. Il existe une différence cruciale entre éveiller un intérêt authentique et créer une obsession. L'intérêt authentique survient lorsque vous vous présentez de manière authentique, partageant vos valeurs et permettant à l'autre personne de vous connaître véritablement. L'obsession, quant à elle, découle de la manipulation et du contrôle, créant une image idéalisée qui inévitablement se désintégrera avec le temps. Je me souviens avoir observé 2 types d'hommes dans ma vie. Le premier type était spécialiste des techniques de conquête. Il savait exactement quand appeler, quand se retirer, quel bouton émotionnel appuyer. Il avait un succès immédiat, conquérant les femmes rapidement. Le second type était authentique, inconsciemment incohérent, parfois maladroit, mais toujours sincère dans ses intentions et expressions. Le premier accumulait des relations intenses, mais brèves. Le second mettait plus de temps à établir des connexions, mais lorsqu'il le faisait, elles duraient et grandissaient avec le temps. Une expérience menée à l'Université de Toronto a suivi 100 couples sur une période de 5 ans. Initialement, les couples où l'un des partenaires utilisait des techniques de manipulation émotionnelle rapportaient une plus grande intensité affective et satisfaction. Cependant, après 3 ans, 78% de ces relations étaient terminées, comparé à seulement 32% des relations basées sur l'authenticité et une communication cohérente. Les neurosciences nous aident à comprendre ce phénomène. Les relations basées sur la manipulation activent principalement le système de récompense du cerveau, associé à des plaisirs intenses mais éphémères. Les relations authentiques activent également le système d'ocytocine, associé aux liens durables et au sentiment de sécurité. C'est la différence entre un pic de sucre dans le sang et un repas nutritif complet. Le stoïcisme, dans sa sagesse millénaire, comprenait déjà cette distinction. Sénèque, un autre grand nom de cette philosophie, affirmait « Aucune personne ne peut porter un masque longtemps. La fausseté cède rapidement la place à la vérité. Lorsque vous créez une obsession à travers des techniques manipulatrices, vous placez essentiellement un masque qui, finalement, tombera. Cela ne signifie pas que vous devez être complètement passif dans vos relations. Au contraire, le stoïcisme encourage l'action délibérée et consciente. La question centrale est l'intention derrière vos actions. Agissez-vous pour construire quelque chose d'authentique ou simplement pour satisfaire votre ego et votre besoin de contrôle? Examinons une approche plus saine, inspirée des principes stoïciens. Au lieu de créer des pics émotionnels par la manipulation, concentrez-vous sur la construction d'une présence cohérente qui apporte une réelle valeur à la vie de l'autre personne. Soyez imprévisible non par stratégie, mais par authenticité. Surprenez-la non par calcul, mais par créativité naturelle. Un client a mis en œuvre ce changement dans sa vie amoureuse avec des résultats surprenants. Au lieu d'utiliser la technique de l'éloignement pour générer de l'anxiété, il a commencé à être cohérent dans sa communication, mais imprévisible dans ses actions, planifiant des rencontres créatives, partageant des pensées profondes, démontrant une vulnérabilité authentique. Le résultat fut une connexion beaucoup plus profonde et mutuellement satisfaisante que toute relation qu'il avait vécue en utilisant des techniques manipulatrices. Pour la première fois, je sens que je peux être moi-même et être tous deux, même désirés, m'a-t-il dit. C'est libérateur de ne pas avoir à calculer chaque mouvement comme si je jouais aux échecs. C'est la véritable leçon du stoïcisme pour les relations. L'authenticité non seulement libère l'autre personne de la manipulation, mais vous libère également de la tâche épuisante de maintenir des façades et des stratégies. Comme disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. En paraphrasant, la meilleure connexion est de ne pas traiter la personne aimée comme un objectif à conquérir, mais comme un être humain à connaître et à apprécier. Les recherches en psychologie positive démontrent que les relations où les 2 partenaires pratiquent l'auto-révélation authentique, partageant peur, espoir, valeurs et vulnérabilité, tendant à développer des niveaux plus profonds d'intimité et de satisfaction à long terme. Cette auto-révélation crée un lien basé sur la connaissance réelle, non sur des projections ou des fantasmes. Il existe cependant une raison pour laquelle les techniques de manipulation émotionnelle sont si populaires. Elles fonctionnent à court terme.
Lorsque vous alternez entre donner de l'attention et vous éloigner, vous créez un schéma de renforcement intermittent extrêmement efficace pour générer un attachement. Le problème est que cet attachement est accompagné d'anxiété, d'insécurité et, éventuellement, de ressentiment. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a analysé les schémas d'attachement dans les relations amoureuses. Les chercheurs ont découvert que les personnes soumises à des schémas de renforcement intermittent développaient un attachement anxieux, caractérisé par la peur de l'abandon et un besoin constant de réassurance. Ce type d'attachement, bien que intense, est associé à des niveaux plus élevés de souffrance psychologique et d'instabilité relationnelle. En pratique, cela signifie que manipuler les émotions pour créer une obsession mène inévitablement à une relation où les deux parties souffrent. La personne manipulée développe des schémas d'attachement anxieux, tandis que le manipulateur devient prisonnier de sa propre stratégie, incapable de se détendre et d'être authentique. Observez comment cela contraste avec la vision stoïcienne des relations. Pour les stoïciens, l'objectif n'est pas de contrôler l'autre, mais de développer la vertu et la tranquillité intérieure indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque vous cherchez délibérément à créer une obsession chez quelqu'un, vous attachez essentiellement votre tranquillité au comportement de cette personne, l'opposé de ce que recommande le stoïcisme. Épictète enseigne « Ne cherchez pas à ce que les événements se passent comme vous le voulez, mais souhaitez qu'ils se passent comme ils se passent, et votre vie suivra un cours tranquille. » Appliqué aux relations, cela signifie accepter l'autre personne telle qu'elle est, sans essayer de la modeler pour satisfaire vos besoins émotionnels ou valider votre ego. Il est important de souligner qu'il existe des moyens éthiques et sains d'éveiller et de maintenir l'intérêt romantique. Les études en psychologie évolutive montrent que certaines qualités attirent et maintiennent naturellement l'intérêt. Compétences démontrables dans des domaines valorisés, capacité de communication empathique, cohérence entre les paroles et les actions, et la démonstration de qualités telles que la loyauté et la fiabilité. La différence fondamentale réside dans l'intention et l'authenticité. Lorsque vous développez véritablement ces qualités, non pas comme des tactiques de manipulation, mais comme une expression authentique de votre caractère, l'intérêt que vous suscitez tend à être plus sain et durable. Ce n'est pas une obsession basée sur l'insécurité, mais une attraction basée sur une admiration réelle. Une expérience menée par des psychologues de l'Université de Californie a demandé à des participants d'interagir avec des partenaires romantiques potentiels dans 2 conditions. Dans la première, ils devaient en suivre des stratégies prédéfinies pour créer de l'attraction. Dans la seconde, ils devaient être authentiques et présents. Les résultats ont montré que, bien que les stratégies calculées génèrent une plus grande attraction initiale, les interactions authentiques conduisaient à un plus grand désir de continuer à connaître la personne et à des niveaux plus élevés de compatibilité perçus. Cela nous ramène à la sagesse stoïcienne. La véritable valeur ne réside pas dans les techniques externes, mais dans le développement d'un caractère vertueux. Comme le disait Sénèque, « Si tu veux être aimé, aime ». Il n'y a pas de stratégie plus puissante pour créer une connexion authentique que de développer la capacité de voir, d'apprécier et de valoriser l'autre dans sa totalité. Peut-être pensez-vous, mais qu'en est-il du défi? N'est-il pas vrai que les gens apprécient davantage ce qu'ils conquièrent avec difficulté? Il y a du mérite dans cette pensée, mais il existe une différence cruciale entre être un défi authentique et créer des difficultés artificielles. Être un défi authentique signifie avoir des standards élevés, des valeurs claires et un sens du but qui transcende toute relation. Vous n'êtes pas disponible à tout moment parce que vous avez une vie riche et significative. Vous n'acceptez rien de moins que ce que vous méritez parce que vous avez une estime de soi solide. Cela crée naturellement un type de défi sain qui attire des personnes qui valorisent réellement qui vous êtes. Créer des difficultés artificielles, en revanche, implique des jeux émotionnels et une manipulation calculée. C'est faire semblant de ne pas être intéressé lorsque vous l'êtes, créer délibérément de la jalousie, ou alterner entre une disponibilité extrême et une disparition complète sans raison réelle. Ces comportements peuvent créer une obsession, mais aussi de l'instabilité et de la souffrance. Un client que j'assistais était maître dans ces tactiques artificielles. Il chronométrait les réponses aux messages, calculait combien de jours il devait attendre avant de reprendre contact après un rendez-vous, et mentionnait délibérément d'autres femmes pour créer de la jalousie.
Cela fonctionnait comme une horloge. Les femmes devenaient obsédées par lui. Mais il venait à la thérapie semaine après semaine, se sentant vide et incapable de former des connexions authentiques. Elles ne sont pas amoureuses de moi, s'est-il finalement rendu compte. Elles sont dépendantes d'un personnage que j'ai créé. Cette réalisation est profondément alignée avec la pensée stoïcienne. Comme l'a observé Marc Aurèle, vous vivez une vie de fausses apparences. Vous n'atteindrez jamais le bonheur que vous désirez. Lorsque nous créons une persona, pour manipuler les émotions des autres, nous nous éloignons également de la possibilité d'être véritablement connus et aimés. Examinons l'impact neurologique de ces deux approches. Les relations basées sur la manipulation et l'obsession activent principalement les circuits de dopamine dans le cerveau, les mêmes associés aux dépendances. Ces circuits procurent un plaisir intense, mais momentané, nécessitant des doses de plus en plus grandes du stimulus pour maintenir le même niveau de réponse. C'est pourquoi les relations manipulatrices tendent à une escalade dramatique avec le temps. La même tactique qui fonctionnait auparavant doit être intensifiée pour obtenir le même effet. En revanche, les relations basées sur l'authenticité et la connexion réelle activent non seulement les circuits de dopamine, mais aussi les systèmes de sérotonine et d'ocytocine. Ces neurotransmetteurs sont associés aux sensations de bien-être, de sécurité et de liens durables. Au lieu de pics dramatiques suivis de chutes profondes, ils créent une sensation soutenue de satisfaction et de contentement. Une étude d'imagerie neuronale a comparé les cerveaux de personnes dans différents types de relations amoureuses. Ceux en relations caractérisées par des hauts et des bas émotionnels montraient des schémas d'activation cérébrale similaires à ceux observés chez les joueurs compulsifs. Ceux en relations stables et sécurisées présentaient des schémas d'activation associés à un plus grand bien-être psychologique et à une résilience émotionnelle. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur cette question. Pour les stoïciens, la vertu, définie comme vivre en accord avec la nature et la raison, est le seul véritable bien. Appliqué aux relations, cela signifie que la manière dont vous vous reliez est plus importante que les résultats spécifiques que vous obtenez. Manipuler quelqu'un pour obtenir une obsession, c'est dénaturer la nature des relations humaines, qui devraient être basées sur le choix mutuel et le respect. Comme Épictète l'a enseigné, rappelle-toi que tu es un acteur dans une pièce, courte ou longue, où l'auteur a voulu que tu interprètes un rôle. Dans les relations, nous pouvons choisir de jouer le rôle du manipulateur, cherchant le contrôle et la validation, ou le rôle d'un être humain authentique, cherchant une connexion véritable et une croissance mutuelle. L'obsession, lorsqu'elle est analysée en profondeur, se révèle comme une forme déformée de connexion. La personne obsédée ne voit et n'apprécie pas réellement l'autre dans sa totalité, mais projette des fantasmes, des peurs et des besoins non satisfaits. De même, quiconque cherche à créer une obsession chez les autres cherche souvent à combler un vide interne par une validation externe et un contrôle. C'est précisément le type d'attachement que le stoïcisme nous enseigne à éviter. Comme Sénèque l'a écrit, il vaut mieux conquérir nos propres cœurs que de conquérir des villes. La véritable conquête ne réside pas dans la création de dépendance émotionnelle chez les autres, mais dans le développement de la maîtrise de nos propres besoins de validation et de contrôle. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans la pratique? Comment pouvons-nous éveiller un intérêt authentique sans recourir à la manipulation? Premièrement, développer l'authenticité. Cela signifie connaître vos propres valeurs, limitations et qualités, et les exprimer de manière cohérente. L'authenticité crée la confiance, et la confiance est la base de toute connexion significative. Deuxièmement, cultivez la présence. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez réellement présent. Écoutez activement. Répondez de manière sincère. Observez sans juger. La pleine présence est de plus en plus rare dans notre monde distrait, devenant une qualité incroyablement magnétique. Troisièmement, pratiquez la vulnérabilité sélective. Partager des peurs, des espoirs et des expériences personnelles crée une intimité réelle. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la démonstration la plus claire de courage et d'authenticité. Quatrièmement, maintenez la cohérence entre les paroles et les actions. Comme l'enseigne le stoïcisme, votre caractère se révèle non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous faites de manière cohérente. Cette congruence inspire une confiance et un respect durable. Cinquièmement, ayez une vie avec un but indépendant des relations. Paradoxalement,
Plus vous avez besoin d'une relation pour vous sentir complet, moins vous êtes attirant en tant que partenaire. Les personnes ayant un but clair attirent naturellement ceux qui résonnent avec leurs valeurs et leur direction. Un client a mis en œuvre ces principes après des années de relations manipulatrices. Initialement, il était sceptique, habitué à des résultats rapides grâce à des techniques calculées. Il craignait que l'authenticité ne le rende ennuyeux ou trop accessible. Ce qu'il a découvert fut précisément le contraire. Pour la première fois, les femmes s'intéressent à moi, pas à la performance que je présente, a-t-il rapporté. C'est une sensation complètement différente, moins dramatique initialement, mais infiniment plus satisfaisante avec le temps. Les études en psychologie des relations confirment cette expérience. Les relations basées sur l'authenticité peuvent prendre plus de temps pour développer une intensité émotionnelle, mais tendent à créer des connexions plus profondes et résilientes avec le temps. C'est la différence entre construire sur du roc ou sur du sable. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable tranquillité ne vient pas de contrôler le monde extérieur, mais d'aligner nos attentes et actions avec la nature des choses. Dans les relations, cela signifie accepter que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres se sentent, seulement comment nous nous présentons au monde. Lorsque nous nous concentrons sur être authentiques, cohérents et présents, nous libérons à la fois l'autre personne et nous-mêmes du cycle toxique de la manipulation émotionnelle. Comme Marc Aurèle l'a observé, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. De même, la qualité de vos relations dépend de la pureté de vos intentions et de l'authenticité de vos actions. C'est la véritable leçon que le stoïcisme nous offre sur les relations. Ne cherchez pas à créer une obsession, cherchez à créer une connexion. N'essayez pas de manipuler les émotions, cultivez la vertu et la présence. Ne voyez pas l'autre comme un objet à conquérir, mais comme un être humain complexe à découvrir et à apprécier. En fin de compte, les techniques de manipulation peuvent vous donner des moments de validation et de contrôle, mais seule l'authenticité peut vous offrir l'expérience d'être véritablement connu et aimé. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas de rendre une femme obsédée par vous. L'objectif est de devenir quelqu'un pour qui il vaut la peine de tomber amoureux, non pas à cause de vos stratégies ou techniques, mais en raison de la substance de votre caractère et de l'authenticité de votre présence. Et cela, peut-être, est la leçon la plus profonde que le stoïcisme a à nous offrir sur l'amour et les relations. Le chemin vers une connexion authentique commence non pas avec des stratégies pour manipuler l'autre, mais avec l'engagement continu de cultiver le meilleur de soi-même. À la fin, ce ne sont pas les jeux émotionnels qui soutiennent des relations significatives, mais la disposition à se montrer tel que l'on est réellement et à voir l'autre dans sa totalité. Comme Sénèque l'a si bien observé, les plus grands biens sont produits par le travail et le soin. Il n'y a pas de raccourci pour des connexions authentiques et durables. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de recourir à la manipulation émotionnelle pour créer de l'intérêt, rappelez-vous, l'obsession peut sembler de l'amour, mais ce n'est que son ombre déformée. Le véritable amour fleurit à la lumière de l'authenticité, non dans les ombres de la manipulation. Cultivez la vertu, pratiquez l'authenticité et laissez les connexions dans votre vie se développer naturellement, basées non sur des stratégies ou des techniques, mais sur une véritable appréciation mutuelle. Voilà la sagesse que le stoïcisme nous offre, non seulement pour les relations amoureuses, mais pour toutes les connexions humaines qui donnent sens et profondeur à notre existence. Considérez vos relations comme des opportunités non pour le contrôle ou la validation, mais pour la croissance et l'expression authentique. Dans ce changement de perspective réside la véritable sagesse stoïcienne et le chemin vers des connexions qui non seulement satisfont momentanément, mais qui enrichissent véritablement votre vie.